Le Burundi, une plaque tournante du trafic d'or en Afrique orientale et centrale, une réalité mise en lumière par cette récente affaire d'escroquerie impliquant le chef de la police et des services secrets burundais, le colonel Désiré Ouamahoro, accusé d'avoir orchestré la répression sanglante dans les quartiers contestataires de Bujumbura, lequel entretiendrait donc des relations sulfureuses avec des réseaux de négociants d'or moyen-orientaux et de trafiquants d'or congolais. Après l'Ouganda et avant la Tanzanie, eh bien le Burundi est donc l'un des piliers de ce trafic d'or dans la région Esdras-Nicoumana. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 411 kilos seulement, c'est la quantité d'or que le Burundi a exporté officiellement vers Dubaï en 2015, du moins celle communiquée par le ministère burundais des Mines au groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Mais la réalité est tout autre. Ces experts sont allés vérifier à Dubaï et ils ont constaté que les importations d'or en provenance du Burundi, inscrites dans les registres pour l'année passée, dépassaient de près de 3 tonnes, c'est-à-dire de plus de 7 fois le chiffre annoncé par Bujumbura. D'où provient dans ce cas tout cet or exporté par le Burundi? Le gouvernement et les principaux exportateurs n'ont pas répondu à cette question, selon le rapport des experts onusiens. Leurs enquêtes ont toutefois révélé qu'à côté d'une petite production locale, la plus grosse partie de l'or exporté par le Burundi provient surtout du Sud Kivu et du Nord Katanga, dans la très trouble RDC, après avoir transité par Bukavu puis Goma à l'extrême est de ce pays. De l'or qui proviendrait de groupes armés congolais, des FARDC ainsi que des miliciens autour rwandais des FDLR. Une fois au Burundi, les trafiquants sont en sécurité. Leurs cargaisons sont convoyées jusqu'à l'aéroport de Bujumbura par des agents de la police et des services secrets burundais qui dépendaient du numéro 2 burundais, le général Adolphe Shimirimana, jusqu'à son assassinat il y a un peu plus d'une année, selon toujours ce rapport. Sa mort n'a pas mis fin à ce trafic qui a été récupéré par ses successeurs. Et c'est un des rouages de cette machine bien huilée qui a grippé avec l'arrestation du tristement célèbre colonel Désiré Ouamahoro. Esdras-Nicoumana a noté que le Rwanda serait peu impliqué dans ce trafic d'or. Malgré tout, ce pays s'est plutôt spécialisé dans celui de l'étain, du coltan et du tungstène en provenance de RDC, notamment trafic tout aussi juteux, sinon plus que celui du métal jaune. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Kabila va partir. Il faut que Kabila puisse partir. Kabila le gouvernement ne va pas kenner. Là va ma tête en pour le monde va kenner. Tout ça qui ça. Tout ça qui n'a pas voilà. Pona nini pasi ya boy na mboka nzambe na ngai yosalaki mboka moko na richesse nango mais pona nini ya biso ekomi problème richesse ya Congo etrouble monde entier ekomi ko combattre biso na Afrika mobimba baini biso likolo ya richesse na biso moko ememeli biso problème kufa nzala kimia ezate na mboka bitumba epai
koviole sabotage ya mboka, kopie richesse ya mboka, mai, courant, misala, kolia, classe eza te na mboka ya biso ya Congo. Ale toye kozwa lisusu soki demon, soki mutu ya planète nini, soi-disant président ya mboka aye kopanza, koboma, kosilisa na poison kote oyo, M23 kote oyo, bana Congo, otelema.